présente, Mustapha Benouabi, donc originaire de la Haute-Loire, arrivé à Montpellier à l'âge de 6 ans avec mes parents, 27 ans aujourd'hui, donc sportif à la base, donc je me suis un peu orienté vers une activité professionnelle dans le commerce, plus spécialement. Donc aujourd'hui j'ai ouvert ce salon de thé avec restauration rapide et toute organisation d'événements oriental, traiteur. J'ai commencé tout jeune dans le foot, donc, j'ai gravé des échelons comme ça et petit à petit, donc, je jouais dans ce quartier, donc, jusqu'à l'âge de 13 ans. Ensuite, j'ai été amené à aller dans un club un peu plus grand, avec beaucoup plus d'ambition et un niveau élevé, ce qui m'a permis de m'en sortir aussi financièrement, parce que étant jeune, on n'a pas de rentrée d'argent. Et petit à petit, donc en essayant de monter de niveau en niveau, je vivais un peu du football, en même temps bien sûr les études. Et c'est ce qui m'a permis aussi aujourd'hui de créer donc ma petite entreprise. Ce qui m'a donné envie de créer, c'est que j'ai fait des études dans le commerce et on va dire le contact on va dire humain et puis relationnel me plaisait beaucoup. Donc forcément, je sais très bien que le foot, à un moment donné, ça allait s'arrêter. Donc il fallait bien un gagne-pain, comme on dit. Et donc j'ai créé donc cette société avec mes propres biens et j'ai voulu en faire profiter tout type d'âge. Voilà, c'est varié entre plus jeunes, plus âgés. Et donc j'ai décidé d'ouvrir un salon de thé pour que ça soit un peu plus convivial et surtout dans le quartier, parce que c'est ce qu'il y a pas du tout ici. Ça permet aussi de réunir les gens, d'avoir un autre avis visuel des jeunes qui vivent dans le quartier. Et donc aujourd'hui c'était mon choix d'ouvrir un salon de thé comme ça. Alors je propose des plats orientaux, donc de type tagine, couscous, pastilla, puis tout ce qui est donc pâtisserie orientale. Voilà, et c'est du sur place. Et à côté de ça aussi, je propose de la sandwicherie rapide, du snacking en fait. Bon, mon futur projet, moi, c'est d'ouvrir un restaurant typique marocain, avec cuisine marocaine. Donc un restaurant avec une grande surface, parce que là j'ai pas une très grande surface, et quelque chose d'un peu plus ouvert.
oui, dans le foot, j'ai rencontré pas mal de difficultés. Comme je vous ai dit, j'ai pas été épargné par les blessures. Donc j'ai une blessure qui m'a valu quand même 1 an de rééducation. Ensuite, à la création de mon entreprise, bon, c'est pareil aussi, j'ai rencontré pas mal de difficultés. Mais bon, comme on dit, qui sait attendre, tout vient à point à qui sait attendre. Et aujourd'hui, j'ai forcé jusqu'à pouvoir ouvrir mon commerce. Alors qu'on m'a mis des bâtons dans les roues, comme on dit. Hein. Enfin, dans toute activité, c'est ce qui arrive. Donc, mais bon, les difficultés, il y en a partout. Mais on ne baisse pas les bras, comme on dit. À l'idée du Maroc, c'est le plus beau pays. C'est le merveilleux pays. C'est mon bled. Hein. Et alhamdoulilah, dans le Maroc, on a la chance de pas avoir les mêmes problèmes que dans certains pays. Alhamdoulilah, parce qu'on a un roi qui tient la route. Et ça, c'est une bonne chose. Et le Maroc restera pour moi mon pays. La France aujourd'hui, comment je vais vous dire, bon, pas très, enfin, on va dire, elle n'aide pas trop les jeunes. À mes yeux, bon, je vois un peu ce qui se passe aujourd'hui. Bon, on dit que c'est un pays laïque, mais ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout un pays laïque. On aimerait avoir des mosquées, des grandes mosquées, comme il y a des églises, comme il y a des synagogues. Et malheureusement, c'est pas du tout le cas. On est obligé de s'attacher à des locaux, on va dire commerciaux, pour pouvoir en faire des mosquées. Et dans un pays laïque, ça ne devrait pas exister. En principe, on devrait avoir des grandes mosquées, comme partout, comme on peut voir en Angleterre, comme on peut voir en Allemagne, en Belgique. En France, il n'y a rien de cela. Moi, c'est une chance d'avoir une double culture. Ça me permet de m'exprimer donc dans ma langue française, je veux dire natale, et aussi marocaine, puisque je parle aussi le marocain donc, couramment. Et quand je vois des personnes en difficulté aujourd'hui, que ce soit dans la langue française ou dans la langue arabe, voilà, c'est une richesse. Et je peux leur apporter un petit soutien en plus et c'est ce qui fait un peu cette petite richesse au niveau de la langue française marocaine qui est franco-marocaine. Dans la région de Montpellier, la communauté marocaine, elle est très très soudée, donc assez compacte. Et ce qu'il y a aussi, c'est que elle est, on va dire, très ouverte à d'autres cultures et d'autres religions. Donc on voit dans certaines villes, même dans certains pays, on va plus parler des musulmans, ils sont entre musulmans, donc ils cataloguent. Et à Montpellier, on a cette chance-là, de la communauté donc marocaine, musulmane, d'être très ouverte d'esprit et donc d'accueillir des personnes de différentes cultures et différentes religions. Et ça, c'est une bonne chose. Si j'ai un conseil à donner à des personnes qui souhaitent s'engager dans la vie active, professionnelle, c'est de ne pas baisser les bras, en sachant qu'il y aura des difficultés, il y en aura toujours. Dans la vie, il y a des ingrats et il y aura toujours des ingrats. Donc malgré ça, il ne faut pas arrêter de vivre. Et donc faut s'accrocher.
un petit message. السلام عليكم العائلة تاع المغرب. أنا مصطفى اللي معكم. عندي السلام العائلة كاملة، الناس أزرو، والعائلة ديالي اللي هي الوالد والوالدة، كنتمنى بهم الخير إن شاء الله.